L'être humain est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et chacune de ces parties requiert des soins particuliers pour le bien-être de ces derniers. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'hygiène corporelle. Ce sujet nous intéresse alors que plusieurs sociétés font face aux maladies liées à l'insalubrité. Au Cameroun, par exemple, c'est le choléra qui sévit depuis quelque temps. Avec le docteur Tchami Dimitri, chrétien et microbiologiste, nous nous intéressons aux règles élémentaires d'hygiène tout en soulignant leur importance. Parce que Dieu veut que nous soyons tous en bonne santé. Chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres. Alors bonjour docteur Tchami Dimitri. Bonjour Docas. Je vais commencer déjà par vous dire merci d'avoir accepté vous débarrasser de votre blouse blanche et de sortir du laboratoire où vous êtes constamment en train d'analyser les données et de répondre à notre invitation. Oui, c'est toujours un plaisir de venir répondre à vos questions et à se prêter à ce jeu. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, docteur, nous parlons du chrétien et l'hygiène. De prime abord, comment définissez-vous l'hygiène? L'hygiène d'une part et la salubrité d'une autre part. Alors, je dirais que l'hygiène, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures et des règles que nous mettons en pratique pour pouvoir éviter la contraction des maladies dues aux infections microbiennes. Et la salubrité, c'est le caractère sain de l'environnement pour pouvoir préserver les populations de ces maladies dont on parle. Si je comprends bien, l'hygiène a affaire au corps, tandis que la salubrité touche à l'environnement. Effectivement, ça c'est la réponse que vous avez donnée. Merci. Alors, quelles sont les règles élémentaires d'hygiène, docteur Dimitri? Oui, déjà, je dirais de façon basique, règle élémentaire, c'est prendre soin de son corps. Il faut se laver le matin, se laver en soirée. Parce que quand on passe la journée, l'important est de débarrasser le corps d'une charge microbienne qui est sur nous. Également, il faut porter des vêtements propres. Je n'ai pas dit des vêtements coûteux, mais propres. Quand tu as des vêtements propres, cela te permet de t'épargner aussi des infections. Et également, il faut pouvoir prendre soin de ses parties intimes, prendre soin de ses cheveux, prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Il faut se brosser les dents, se les laver pour en prendre soin. Également, il faut se laver les mains après être allé aux toilettes. Parce qu'il est important que c'est même à ces endroits qu'on a beaucoup de maladies hydriques. Donc il faut penser à se laver les mains quand on revient des toilettes. Il faut penser à laver les fruits qu'on achète en ville avant de les consommer. Donc voilà un peu de manière basique l'ensemble des éléments que nous pouvons prendre sur notre corps pour pouvoir le préserver. D'où provient cette charge microbienne, docteur? Ok, cette charge microbienne naturellement est présente sur notre corps. Nous ne pouvons pas vivre sans ces charges microbiennes. Elles ont un rôle important sur l'organisme. Mais elle devient pathologique lorsque la charge la double. C'est-à-dire qu'elle a pris une proportion supérieure. Et qu'il y a aussi d'autres bactéries qui se retrouvent à l'endroit qu'il ne fallait pas. Et cela peut conduire à des maladies. Très important, merci. Alors dites-nous, quelle est la nécessité? Vous avez évoqué déjà ces règles. Et pourquoi faut-il respecter ces règles en tant qu'être humain ou bien en tant qu'individu? Comme je le disais, respecter ces règles-là, c'est-à-dire de pouvoir se sentir à l'aise dans sa peau. Parce que si tu n'es pas propre, si tu n'entretiens pas ton corps, tu seras mal à l'aise. Tu vas faire face à beaucoup de maladies. Ton système immunitaire risque d'être affaibli. Et alors, bienvenue des maladies comme le choléra, les infections bactériennes, les septicémies. Donc, et aussi, il faut éviter de nuire à autrui. Parce que lorsqu'on n'est pas propre, on nuit à autrui et on commence à dégager des odeurs qui se sont accumulées dû à la sueur, dû aux vêtements qui ne sont pas propres, dû à l'hygiène bucco-dentaire qui n'est pas entretenue. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte qui nous permettent de nous pousser à pouvoir prendre soin de nous et respecter les règles d'hygiène de base. Voilà, ce que nous comprenons jusqu'ici, c'est que pour rester en bonne santé, il est important de respecter ces règles d'hygiène de base. Je crois que c'est valable pour tous, pour les enfants, les jeunes et les... Ah oui, c'est valable pour tout le monde. Sachant que les enfants n'ont pas encore cette capacité, c'est les adultes qui doivent les entraîner en les habituant à pouvoir se prendre en charge. Mais pour les adultes, je pense qu'il suffit juste de respecter le minimum et tout est joué. Alors docteur, nous allons à l'endroit des populations pour comprendre quelle place occupe l'hygiène et la salubrité dans leur quotidien. Nous revenons pour la suite de l'émission. Je me sens concerné, ça va de soi déjà que la question d'hygiène même en tant que chrétien mentionné dans la Bible où Jésus
conseille aux pharisiens de laver l'intérieur du plat au lieu de laver l'extérieur. Je me sens concerné déjà pour cette raison, parce que c'est biblique. Et deuxièmement, parce que l'hygiène est quelque chose de fondamental, non seulement pour soi-même, parce que quand on a une bonne hygiène, on se porte bien et c'est bien pour soi et pour son environnement et pour les siens. Alors quotidiennement, je fais plusieurs choses. Déjà au niveau des boissons, l'eau que je bois, je me rassure d'avoir un filtre, c'est important. Et lorsque ce n'est pas possible, il faudrait javeliser. Même comme j'ai le filtre, je javelise de l'eau avant de boire. Et puis j'essaye de manger sain, puisqu'on dit souvent que faites de votre alimentation votre remède, pour que plus tard votre remède ne soit pas votre alimentation. Donc je fais attention à ce que je mange, j'évite de cuber, c'est-à-dire mettre trop de cubes, de trop saler mes repas. Et puis j'essaie de manger un maximum possible de fruits et de légumes. Donc chez moi j'ai toujours un gel hydroalcoolique. Et lorsque quelqu'un vient et qu'il ne peut pas rapidement se laver les mains, il peut en prendre. Et moi je me rassure, vu que j'ai une moto, donc je me rassure de toujours laver les mains quand je veux manger et tout. Donc j'essaye de faire de mon maximum. C'est très important de respecter les règles d'hygiène. Et pour moi, j'approuve vraiment les dispositions à prendre, quoi. J'approuve vraiment qu'il faut respecter tout cela. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Oui, il y a plein de trucs. Hein. Et comme un des éléments que je fais continuellement, c'est déjà de laver les mains avant de manger, bien tailler les ongles, parce que j'ai un principe. C'est bien que quand les ongles me poussent, là, ça me met très mal à l'aise. Et pour pouvoir même consommer des aliments, il faudrait bien les nettoyer. Et il m'arrive même parfois, surtout les fruits, de le faire avec plusieurs eaux, quoi. Donc ça, c'est un des éléments. Autre élément aussi que je mets, c'est repasser les habits. C'est quand même bien. C'est se laver, c'est bien entretenir son corps. Ok, premièrement, je vais parler de mon environnement. Pour garder mon environnement, je prends la peine, lorsque je me lève le matin, de nettoyer, de faire le ménage, désherber parfois lorsqu'il y a les herbes qui ont poussé dans la cour, laver le sol avec de l'eau, du savon, de l'eau de javel aussi pour pouvoir désinfecter, laver les assiettes, faire la vaisselle en fait. Pourquoi tu le fais? Je le fais pour pouvoir garder l'environnement propre pour éviter les maladies telles que le choléra, la dysenterie, les maux de ventre en général. Et aussi pour pouvoir éviter le paludisme qui fait beaucoup de ravages en termes de mort. Concernant l'hygiène de l'environnement et du corps, pour me laver, je me lave avec de l'eau et du savon. Et je prends le soin de laver mes vêtements aussi. Je nettoie l'environnement pour pouvoir éviter les maladies de la peau et aussi les maladies telles que le paludisme et bien d'autres. Merci de nous retrouver pour la suite de cet entretien. Alors, docteur Dimitri, dites-nous quel est le rapport entre la foi et l'hygiène. Vous êtes chrétien et vous êtes aussi microbiologiste. Vous êtes conscient du danger que courent les populations ou bien l'être humain quand il ne met pas en pratique les règles d'hygiène. Quel est le rapport que vous pouvez établir entre la foi et l'écrit? Merci pour cette question qui est un peu assez délicate. C'est vrai, nous sommes chrétiens et nous devons respecter un certain nombre de choses. Déjà, je dirais que la foi, comme on le dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des démonstration c'est qu'on ne voit pas. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, sur un premier aspect, nous devons respecter les règles d'hygiène. Nous devons respecter l'ensemble des règles pour que nous ayons une vie assez agréable. Déjà, si je prends un cliché dans la Bible, Jésus-Christ avait l'habitude, avant de manger sur la table dans les évangiles avec ses disciples, pouvait se laver les mains et nous voyons la preuve palpable, le jour où il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer que c'est ça d'abord, la propreté avant d'aller à la table, il faut se nettoyer avant de venir s'asseoir pour manger. Je peux aussi prendre un autre cliché où vous vous rappelez le jour où on devait crucifier Jésus-Christ. Ponce Pilate a lavé les mains pour dire que cette saleté-là, ce que vous voulez faire là, moi je ne suis pas là, donc il a lavé les mains
en démonstration qui n'est pas par rapport à votre saleté que vous voulez faire là, parce que pour lui, c'est comme une saleté. Donc, je prends un peu ces deux clichés pour vous montrer à quel point l'hygiène est assez importante. Pour aussi vous rappeler même de cette femme, avant de venir rencontrer Jésus, a parfumé ses cheveux, a pris soin d'elle. Vous voyez, ça demande toujours des personnes qui prennent soin d'eux avant de pouvoir se rapprocher du Seigneur. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être du reste, nous devons prendre soin de nous avant d'aller à la maison du Seigneur, ne pas s'habiller n'importe comment pour être dans la présence de Dieu. Donc il y a aussi ça. Et maintenant, aussi, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de notre manière de gérer des habitudes. Oui. Parce que Pierre Coubertin disait qu'un esprit sain dans un corps sain. Mais voilà, donc si vous n'avez pas aussi cette habitude de pouvoir être discipliné dans votre vie, d'incarner des valeurs qui prônent le chrétien, l'obéissance, le respect, vous voyez un peu l'honnêteté, vous ne pourrez pas exercer votre foi à plein temps. Donc voilà un peu ce que je peux faire comme rapport entre la chrétienté et cette hygiène dont on parle. Waouh, tout le monde est concerné par l'hygiène. Même si tu as la foi en Dieu, tu dois quand même te laver les mains. Ne dis pas que non, parce que Dieu guérit, par exemple, je dois aller attraper un fruit et me mettre à le consommer sans me laver les mains. Merci docteur pour cette précision. Alors, à quoi s'expose-t-on quand on ne respecte pas les règles d'hygiène? Est-ce qu'il y a des dangers qu'on court? Effectivement, Dorcas, il y a des dangers, je le disais un peu plus haut. Il y a des dangers déjà parce que pour soi-même, on s'expose à des maladies infectieuses telles que le choléra, comme je le disais, la septicémie, les infections virales telles que la grippe, la Covid-19 qui se vit actuellement. Donc il y a toutes ces maladies dont on s'expose. Également, on expose autrui. Exposer autrui veut dire qu'on vit en communauté, on vit avec des autres personnes. Si on ne respecte pas les règles d'hygiène, on va contaminer moult personnes dans la société. Et cela n'est pas bien. Donc il faut que nous faisons l'effort d'éviter ces gestes qui empêchent vraiment le bien-être des autres. Donc prendre soin de nous et prendre soin de l'autre. Voilà un peu quelques éléments. Nous devons prendre soin de nous et prendre soin des autres également. Alors avant de sortir de cette émission, une dernière question, docteur Dimitri. Est-ce que l'insalubrité constitue un péché pour un enfant de Dieu? Oui, je veux dire oui, c'est un péché pour un enfant de Dieu. Dans la mesure où il est inadmissible qu'un enfant de Dieu n'arrive pas à nettoyer les abords de sa maison, n'arrive même pas à curer les caniveaux qui jonchent le devant de chez lui. Non, la Bible dit que si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu as péché. Alors, nettoyer sa maison, enlever les toits d'araignée dans sa maison, nettoyer le bas de son lit, le bas des canapés. Il y a des personnes qui peuvent faire 2 ans sans nettoyer un jour le bas du canapé. Certains disent même que la saleté attire le mauvais esprit. Je sais pas si... Voilà. Bon, on ne sait pas si c'est vérifié. C'est trop exagéré. Mais vraiment, il faut pouvoir travailler ces choses, participer à des moments de salubrité dans le quartier, innover même, pouvoir présenter cela aux populations, parce que c'est aussi ça un enfant de Dieu. Donc vraiment, prendre soin de soi, de sa maison, de son environnement, contribue aussi à exercer pour la chose de Dieu. Sinon, vraiment, ne pas prendre soin, c'est péché. Waouh, ça c'est l'avis du docteur Dimitri. Avant de sortir de cette émission, quel sera votre dernier conseil à l'endroit des nombreux téléspectateurs qui nous regardent? Ok, à l'endroit des téléspectateurs, je dirais que déjà, il est important de prendre soin de vous parce qu'il faut d'abord être fier de soi-même. Et prendre soin de soi, ce n'est pas dire avoir tout l'argent du monde ou de la terre, je ne sais pas trop. Mais c'est pouvoir être fier de ce qu'on est, pouvoir prendre soin de notre corps, pouvoir prendre soin des parties de notre corps, afin que lorsque nous nous présentons devant les autres, nous sommes agréables, nous soyons des personnes dignes de confiance. Et également prendre soin de notre environnement. Donc tant que si tu mets ces mesures en place, je crois que le Seigneur va t'aider davantage dans d'autres aspects de ta vie. Donc disciplinons-nous sur le plan de l'hygiène et éloignons de nous toutes les maladies qui sont autour de nous et aidons les populations également à s'éloigner de ces maladies hydriques qui davantage font rage dans nos bas-fonds dans la ville du Cameroun. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous parlions du chrétien et l'hygiène et nous comprenons que Dieu nous a bénis avec un corps. Il a béni chacun de nous avec un corps et ce corps, nous devons l'entretenir. En le faisant, nous nous mettons à l'abri des maladies et nous glorifions également le Seigneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.